Donc, je crois qu'il est important de rappeler que Bir Hachem fut une bataille décisive, pas seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan politique. Et j'ai eu la chance de participer à la bataille de Bir Hachem. Alors nous étions 1723 hommes et une femme. La femme, c'était Miss Suzanne Travers, qui officiellement était le chauffeur de Koenig, qui commandait la brigade. Et depuis, elle a écrit un livre en disant qu'elle était sa maîtresse. On ne s'en doutait pas, évidemment. Alors, nous étions donc à Bir Hachem, et si vous voulez, sans nous, les combattants de la France libre qui étions là-bas, le général allemand Rommel et ses troupes auraient pu foncer sur l'Égypte. Mais Rommel a fait une erreur. Parce que, comme on l'avait un peu embêté avec ses lignes de communication, il a eu peur qu'on l'empêche, qu'on gêne son ravitaillement. Et au lieu de foncer sur le Caire, alors qu'il avait détruit le corps blindé britannique, au lieu de foncer sur le Caire, il est venu nous assiéger, parce que Bir Hachem, c'était une position à 80 km au sud de la mer de Tobrouk. C'était un coin de désert entouré d'un champ de mines. Ça faisait 4 km de côté, grosso modo. Donc, Rommel s'est dit, bon, c'est des Français, je vais les avoir en 45 minutes, et ensuite je foncerai vers les Anglais. Alors, la bataille de Bir Hachem a été, pour la France, d'une très grande importance politique. Pour citer De Gaulle, quand à Bir Hachem, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la France. Donc, nous y étions, c'était la première brigade légère française libre qui était cantonnée au Liban et en Syrie. Donc, moi j'appartenais au premier régiment d'artillerie, composé de deux groupes, le premier composé d'Africains et le deuxième de Malgaches. Alors il faut dire que, bon, on obéit au point de vue discipline, on obéissait aux ordres. Mais en dehors du service, il y avait entre tout le monde, quel que soit le grade, une véritable camaraderie du fait que nous étions tous des volontaires. Alors, c'est une petite anecdote. On pourrait se croire en vacances. On était au bord de l'eau, mais enfin, la guerre s'imposait souvent. À l'occasion du baignade, accompagné de 2 malgaches du régiment, je suis parti dans une mer calme et encore chaude. Soudain, après environ 100 km de la plage, je heurte un obstacle. Et j'éprouve une grande peur suivie d'un mouvement d'horreur. Nous avons ramené un cadavre qui flottait sur la surface. Il était informe. Mais le vernis rouge de ses ongles montre qu'il s'agit d'une femme, probablement une infirmière d'un navire-hôpital récemment coulé. Donc le 15 février 1942, nous allons à Bir Hachem relever la 150e division britannique. Je vais essayer de couper un peu. Alors en fait, il n'y a pas vraiment dit, au sud d'ici à Tobrouk, il y avait ce qu'on appelle un champ de mines, et qui fait qu'il fallait passer au sud de Bir Hachem pour aller vers le Caire. Bon, il y avait des vents de sable, il y avait il y avait des moustiques, bon, c'était très agréable comme endroit. Alors, du bir, ça veut dire puits. Il reste qu'un puits asséché. Donc, la position, c'était 16 km², et le désert, qui dit désert, manque d'eau. Alors l'eau est amenée par des camions-citernes qui ont parfois servi à transporter de l'essence. D'où un goût, bon, pas très agréable. Et un jour, je me promène et je vais voir un légionnaire italien, parce qu'il y avait des légions étrangères, et il me demande si je veux prendre un pastis. Alors, je lui dis, bon, pourquoi pas? Je lui dis, où est-ce que tu as eu ce breuvage? Il me dit, oh, la nuit, quand tout est calme, je vais en face voir les camarades italiens de l'armée italienne. Donc ça se passait très bien.
Donc la bataille de Bir Hachem va durer 15 jours. 4 phases. Du 27 au 31 mai, attaque de Bir Hachem par la division Ariete italienne. Du 31 mai au 2 juin, nos troupes se préparent à suivre l'ennemi en retraite et amorcent une poursuite. Du 2 au 10 juin, 2 nouvelles divisions encerclent Bir Hachem. Leurs assauts répétés, des bombardements massifs n'ébranlent pas notre résistance et dans la nuit du 10 au 11 juin, nous effectuons une sortie de vive force. Alors, l'ennemi est à portée de fusil de la batterie, ce qui est tout à fait contraire au règlement de l'artillerie. Mais bon, chaque soir, à la tombée de la nuit, les combats cessent et on entend les chants qui viennent d'en face. C'est ainsi que nous avons entendu Lili Marleen. Vous savez, vous connaissez, Nard von der Kaserne, bon, qui a été adopté par la 8e armée. On dit aussi qu'à la nuit, les légionnaires allemands et italiens de la Légion vont rendre visite à leurs compatriotes d'en face. Alors, le 10 juin, un fort brouillard gêne l'action ennemie, parce qu'on a été bombardé par des canons qui étaient hors de portée des nôtres et par des bombardements intensifs de l'aviation, au point que le général Kesselring, général allemand, a pu dire que les avions envoyés à Bir Hachem avaient cruellement manqué à Stalingrad. Bon, Koenig décide, ayant appris par le commandement anglais que la position de Bir Hachem n'était plus nécessaire, Koenig décide de s'en aller dans la nuit du 10 au 11 juin. Donc, à la demande du capitaine Gufflet qui commandait la 3e batterie, où j'étais lieutenant de tir à la suite de la mort d'un de mes camarades, un ami d'enfance, Jean-Pierre Rosenwald. Donc, je monte sur l'arrière du blindé qui servait d'observatoire, parce que dans le désert, il n'y a pas d'endroit vraiment d'où on peut voir loin, donc on se servait comme observatoire d'une motomitrailleuse sans tourelle. Bon, j'étais à plat ventre sur l'arrière, derrière le buste du Gufflet. On sort, tout se passe bien, et puis brusquement, il y a des rafales et des balles traçantes qui déchirent la nuit. C'était très joli, mais c'était quand même gênant. L'automitrailleuse se bloque parce que le conducteur a eu peur, et Gufflet le fait repartir en disant « Allez, en avant, toutes les balles ne tuent pas ». 5 minutes après, il prend une balle dans le cœur. J'étais avec 2 voisins sur l'arrière de l'automitrailleuse. Ils sont tombés aussi. Alors, quand le jour se lève, nous atteignons le point de ralliement. Et les Anglais voient arriver notre automitrailleuse avec des garçons barbus aux vêtements déchirés et parfois ensanglantés, qui n'ont qu'un mot en bouche, « Water !» et qui engloutissent toutes les réserves d'eau de la patrouille. Le régiment a perdu en tués et disparus 66 officiers et hommes, et il ne reste que 6 canons sur les 24. Nous apprendrons plus tard que lui attribuant certainement une capacité de nuisance qu'elle n'avait pas, Rommel a fait l'erreur de vouloir détruire la position de Bir Hachem pour ne pas la laisser sur ses arrières. Et il lancera même encore le 11 juin, contre la position désormais déserte, une attaque. Grâce à notre résistance, il a été immobilisé le temps nécessaire aux Britanniques pour envoyer d'Égypte, de Palestine et même d'Irak les troupes qui ont arrêté les Allemands à El Alamein à la fin du mois de juin. Le front s'est stabilisé et la France libre, la division française libre est au sud du dispositif, et en octobre 1942, on attaque pour chasser définitivement d'Afrique les Allemands et les Italiens. Les pertes de la DFL, 129 tués, 190 blessés, 612 prisonniers, 40 disparus. Il appartiendra au général de Gaulle de faire entrer dans l'histoire ce qui est devenu depuis l'épopée de Bir Hachem. Peu à peu, invinciblement, la France combattante émerge de l'océan qui s'acharnait à la recouvrir, et le monde y reconnaît la France. Quant à Bir Hachem, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats,
le monde a reconnu la France. Général Koenig, sachez, et dites à vos troupes que toute la France vous regarde, vous êtes son orgueil. Depuis, le nom Bianchem a été donné à une station de métro et à un pont de Paris, ce qui est assez paradoxal, sachant qu'à Birakem, il n'y avait pas une goutte d'eau. Le général Koenig a écrit un livre. Il a dit, après la bataille, je fus amené à étudier le comportement du général Rommel. Je ne comprends pas qu'il se soit acharné contre nous avec un entêtement aussi hargneux. Et voilà.